Désirez-vous être le genre de chrétien qui attire les gens affligés pour qu'ils vous ouvrent leur cœur? Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Aujourd'hui, le sujet de l'émission En contact est le discernement spirituel. Nous vous invitons à une étude passionnante du Nouveau Testament dans la première épître aux Corinthiens. La leçon d'aujourd'hui vous procurera un enseignement stimulant alors que nous examinerons comment chaque croyant peut régler un problème dans une situation donnée grâce au Saint-Esprit qui nous éclaire. Bien sûr, la sagesse de Dieu se trouve contenue dans sa parole, mais il existe un autre moyen de connaître la pensée de Dieu. Il ne rivalise pas avec la parole, mais il vient la compléter. Il s'agit du discernement spirituel acquis grâce au Saint-Esprit qui nous permet d'appliquer dans notre vie aujourd'hui les enseignements que les auteurs bibliques ont reçus. Voici Charles Stanley. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 16. L'apôtre Paul nous parle ici de discernement spirituel. Mais avant de commencer notre lecture, j'aimerais vous parler du contexte. L'apôtre Paul débute cette épître en abordant le sujet de la sagesse. Il enseigne que la sagesse humaine est inadéquate, puisque Dieu la considère folle. Mais il introduit le passage que nous allons étudier aujourd'hui par le mot « cependant », ce qui laisse présager un changement de perspective. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 16. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou qu'on les discerne. L'homme spirituel, au contraire, juge de ou discerne tout, et il n'est lui-même jugé ou discerné par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Revenons un peu en arrière pour considérer les 6 premiers versets de ce chapitre. Verset 1er. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Paul revient d'Athènes, où sa prédication sur la sagesse a essuyé auprès de certains philosophes un cinglant échec. Ils lui ont dit, dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 32, nous pouvons lire « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Il dit ensuite aux Corinthiens, si nous revenons dans notre texte et lisons cette fois les versets 2 à 6. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Bien qu'il ne critique pas toute sagesse, l'apôtre Paul tient à en préciser la nature. Il existe 2 types de sagesse. Le premier est la sagesse de ce monde. Mais la sagesse dont Paul parle ici est du type différent, car elle dépend de la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Lorsque nous parlons de discernement spirituel, nous parlons d'une capacité que nous possédons en nous d'agir de façon éclairée. Considérons les mots discernement ou jugement. Les 2 sont interchangeables, car les verbes discerner et juger ont la même racine grecque. L'individu doué de discernement spirituel possède donc la capacité de scruter, d'examiner intensément une chose et d'en extraire la vérité. Ce n'est pas un travail humain. Paul nous indique que c'est le Saint-Esprit qui accomplit cette tâche en nous, c'est-à-dire qu'il rend la vérité apparente en nous la révélant. Le Saint-Esprit travaille chez celui qui possède le discernement spirituel en exposant et en révélant la vérité d'une situation donnée. Ce qu'il nous rapporte alors peut être à ce point éloigné des raisonnements humains, que même le croyant peut parfois se demander s'il a bien compris. J'aimerais spécifier ici que le discernement spirituel est une capacité essentielle pour chaque croyant. Par exemple, si je vis une situation précise et que je ne sais plus exactement ce que je dois faire, c'est le moment de demander au Seigneur une dose de discernement. Il pourrait également arriver qu'une personne de votre entourage se trouve dans une situation délicate et vous demande conseil. Rappelez-vous donc que le Saint-Esprit est tout aussi disposé à vous aider qu'à aider les autres dans leur recherche spirituelle. Il peut le faire, car il connaît toutes choses. Il sait donc tout de la situation dans laquelle se trouve la personne qui vient vous consulter. Il vous donne le discernement spirituel afin que vous puissiez juger la situation dans son ensemble et l'évaluer selon la sagesse divine. Lorsque nous devons prendre une décision, nous devrions toujours chercher à savoir ce qu'en pense Dieu et nous demander ce qu'il ferait à notre place. Car si la sagesse véritable consiste à considérer les choses selon la perspective de Dieu, nous devrions toujours chercher ses voies dans n'importe quelle situation. Avant de prendre une décision, si nous réfléchissons et prenons la peine de considérer la situation du point de vue de Dieu, nous saurions comment il agit. Car Dieu ne considère pas uniquement les choses de l'extérieur. Il scrute également l'intérieur. Dieu connaît tout d'une situation car il la voit dans sa globalité. Il arrive souvent que nous prenions des décisions sans discernement spirituel, et le résultat est un beau gâchis. Le peuple de Dieu ne devrait jamais prendre de décisions trop précipitées. Dans le passage que nous étudions, lorsque Paul parle de discernement spirituel, il n'affirme pas que tout croyant reçoit automatiquement la capacité de discerner les choses selon l'Esprit de Dieu. Premièrement, il établit un contraste entre les résultats que nous obtenons lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre et lorsqu'au contraire nous laissons le monde dicter notre conduite. Le croyant qui se laisse guider par le Saint-Esprit avant de prendre une décision, c'est des choses qui échappent au monde. Écoutez Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Nous avons reçu le privilège et la capacité de parler, d'exposer et d'expliquer les choses selon le point de vue de Dieu. Or, la seule façon de profiter de cet avantage est de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Poursuivons maintenant notre étude de ce verset en fixant notre attention sur le mot « parfait ». Notons que ce terme est employé dans le sens de maturité, c'est-à-dire qu'il décrit des croyants spirituellement mûrs. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Le contraste entre la sagesse du monde et le discernement de l'esprit est affirmé une fois de plus. Le discernement spirituel est incompatible avec le système de la société dans laquelle nous vivons. Or, en tant que croyants, nous n'avons pas le choix d'y vivre jusqu'à ce que Jésus revienne ou qu'il nous rappelle à lui. Ce monde comporte en effet plusieurs systèmes.
le système politique, social, économique, philosophique et celui de l'éducation. Et nous en faisons partie intégrante. Nous allons ainsi y demeurer jusqu'à notre mort, à moins que Jésus ne revienne avant. Regardons maintenant et lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Paul enseigne ici que la sagesse de Dieu est un mystère. Ce mot suggère l'idée de quelque chose qui se situe au-delà de la capacité naturelle de perception, de compréhension ou d'appréhension. En d'autres mots, la sagesse ne peut être acquise que grâce à une révélation. Elle doit par conséquent nous être donnée par quelqu'un. Nous ne saurions l'acquérir par nos propres moyens. À l'époque où Paul écrit, il existe ce qu'on appelait alors des religions à mystère. Les adhérents à ces mouvements se faisaient initier en apprenant des choses qui leur étaient défendues de répéter à des personnes extérieures au groupe. Paul utilise donc un vocabulaire largement répandu à cette époque et que tous pouvaient comprendre. C'est pourquoi il dit au verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse ». Cette sagesse ne peut donc être acquise autrement qu'au moyen d'une révélation. La sagesse cachée ne peut être connue de l'homme s'il n'a pas une aide extérieure. La sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous étudions présentement 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 6 à 16. Nous en sommes au verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Paul nous explique que le monde ne peut pas percevoir, concevoir ou comprendre le mystère de la croix. La plupart des gens ne voient aucun rapport entre ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Ça n'a aucun sens pour eux. En effet, les gens ne comprennent pas comment l'histoire de cet homme peut les influencer aujourd'hui, car ils ne saisissent pas que la vie de Jésus n'est pas une aventure romanesque, elle est, au contraire, une réelle tragédie. Quand nous leur parlons de cet enfant né d'une vierge, il y a environ 2000 ans dans une petite ville nommée Bethléem, quand nous leur disons qu'à l'âge adulte, il est devenu charpentier, puis a poursuivi sa destinée et au moment choisi, s'est mis à prêcher les foules, provoquant une révolution, il hésite. Quand nous continuons l'histoire et que nous mentionnons qu'on l'a alors arrêté, torturé, puis crucifié aux portes de Jérusalem, et que par-dessus le marché, on n'a jamais retrouvé son cadavre, il cesse de nous écouter. Ce sacrifice de Jésus n'a aucun sens pour eux. Ils ne le comprennent pas, car la vérité ne leur a pas été révélée. Elle leur a seulement été racontée. C'est pour cette raison qu'ils nous regardent avec suspicion lorsque nous leur expliquons que nous croyons en quelqu'un que nous n'avons jamais vu, que nous avons été sauvés et que nous irons au ciel. Cela n'évoque rien pour les non-croyants. Et ils nous assaillent alors de questions semblables. Qu'est-ce que vous racontez? Comment savez-vous que vous allez au ciel? Prouvez-moi que Jésus est ressuscité. Comment pouvez-vous être sûr que c'est la vérité? Pensez-vous que ce qui est écrit dans la Bible est vrai? Impossible. J'ai lu la Bible, et elle n'a aucun sens. Encore une fois, ils ne mènent pas une vie remplie de l'Esprit Saint. Ils ne comprennent donc pas ce que nous vivons. Aussi, quand une femme ou un homme non-croyant vous dit qu'elle ou qu'il a lu la Bible et qu'elle n'a aucun sens, vous pourriez leur répondre ceci. La Bible n'a pas été écrite pour vous. Elle n'a pas été écrite pour les gens perdus. Elle est destinée au peuple de Dieu. Elle a été écrite pour lui. Toutefois, elle nous ordonne de transmettre son message aux gens qui ne connaissent pas Dieu. La crucifixion de Christ est l'espoir de l'humanité. C'est le mystère révélé de la Bible. Personne n'aurait pu imaginer un tel scénario. Le Fils unique de Dieu qui répand son sang sur la croix pour pardonner leurs péchés à ceux qui croient et acceptent par la foi la réalité de la mort, de la mise au tombeau
et de la résurrection de Jésus-Christ. Je le répète, personne. Au cours de votre vie, vous avez sans doute déjà témoigné de votre foi à des gens qui ne vous ont pas cru. Pourquoi? Tout simplement parce que cela n'a aucun sens pour eux. C'est normal, car le concept de la crucifixion est une démonstration de la sagesse de Dieu. Les Juifs qui vivaient au temps de Jésus n'ont pas pu l'accepter, eux non plus. Un Messie qui meurt, c'est inconcevable. L'existence de l'Église en tant que royaume spirituel est demeurée cachée aux yeux de l'humanité depuis le début. Et même avant l'époque de Jésus, au temps de l'Ancien Testament, la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait vraiment, car Dieu a entretenu le mystère. Il a envoyé des prophètes qui annonçaient les événements futurs, mais il n'a pas tout dévoilé. Nous pouvons réellement connaître la pensée de Dieu à condition qu'il nous la révèle, grâce à la sagesse ou au discernement dont il nous gratifie. Ne soyez donc pas surpris ou déçus si vos amis non-croyants refusent de croire. Ils ne peuvent se fier qu'à leur intelligence humaine pour considérer les choses. Écoutez ce que l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Connaître est ici utilisé dans le sens de comprendre. Ils n'ont pas compris la sagesse de Dieu, car ils en étaient incapables. Les 2 versets suivants, les 9 et 10, parlent précisément de ces choses qui dépassent l'entendement humain. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Passons au verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Habituellement, lorsque les gens citent le verset 9, ils pensent que Paul fait référence au ciel. C'est une erreur. Il nous parle au contraire des temps présents. Il nous explique que Dieu nous a donné la perspicacité, la sagesse et le discernement spirituel pour l'entendre et voir ce qu'il a préparé pour nous. Cependant, ne nous méprenons pas. Il n'est pas suffisant de lire les évangiles. Il nous faut lier une vraie amitié avec Jésus-Christ. Les épîtres de Paul, c'est-à-dire ses lettres, nous expliquent comment. Dieu a en effet révélé à Paul la marche à suivre pour entretenir une relation profonde avec Jésus. Dans ses épîtres, il nous enseigne quel est notre rang et ce que nous possédons à cause de lui, ce qui nous permet de marcher victorieusement au lieu de vivre sous le joug de la loi. Jésus est né et a vécu sous cette loi et il est mort à cause d'elle. Quant à nous, nous vivons au contraire sous la grâce de Dieu inaugurée par la croix de Christ. Attention! Ne pensez pas que je vous encourage à cesser de lire les évangiles. Pas du tout! Nous devons continuer de les lire, car c'est de cette manière que nous découvrons qui était Jésus et comment il vivait. J'avance simplement le fait suivant. Les explications de Paul dans ses épîtres nous aident à comprendre comment mettre en pratique les principes chrétiens dans notre vie, jusqu'à ce qu'ils en fassent partie intégrante. Lisons à présent les versets 9 et 10. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Remarquez les paroles de Paul. Il nous dit que ce que l'humanité considère comme un mystère divin, c'est simplement ce que Dieu a choisi de ne pas révéler. Pourquoi? Parce que l'intelligence humaine est limitée. Nous n'aurions jamais pu comprendre certaines parties du plan de Dieu s'il ne les avait pas révélées. La révélation nous vient donc uniquement de Dieu. Prenons l'exemple des prophètes de l'Ancien Testament. Ils ne connaissent qu'une partie du plan de Dieu. Ce dernier
a en effet révélé à Moïse une partie de la vérité. Plus tard, ce fut le tour d'Ésaïe, puis de Jérémie. La vérité a été révélée progressivement. Attention, cela ne signifie pas que certaines parties de la Bible sont moins importantes que d'autres. Comme la révélation s'est faite par étapes, lorsque nous lisons les Épîtres, nous sommes plus éclairés que les auteurs de l'Ancien Testament qui écrivaient des choses qui dépassaient leur entendement. Écoutez maintenant ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Le mot « révélation » signifie que Dieu nous les a montrés. Nous les avons vus. Il nous les a révélés. Et maintenant, nous les connaissons. Et qu'est-ce que Dieu nous a révélés? Lisons le verset 9. « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu révèle ces choses grâce au Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide. Lorsque nous devons prendre une décision dans une situation particulière, nous devons rechercher les conseils de Dieu. Comment? Il existe deux façons qui se complètent parfaitement. La Bible, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est ce même Saint-Esprit qui progressivement a révélé le plan de Dieu aux auteurs de la Bible et qui continue d'illuminer nos pensées afin que nous puissions saisir la vérité du plan de Dieu. Et un des principes clés sur lequel un croyant rempli de l'Esprit doit s'appuyer est le suivant. Il doit être disposé à espérer dans le conseil de l'Éternel. Cela veut dire qu'il doit être prêt à attendre la réponse de Dieu aussi longtemps qu'il le faudra. Et il est aidé dans cette tâche par le Saint-Esprit. Le croyant qui mène une vie remplie de l'Esprit peut évaluer les événements selon la perspective de Dieu et agir en conséquence. C'est pourquoi Paul nous enseigne au verset 10 ceci. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Examinons à présent le verset 11. « Qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Cela signifie que l'Esprit, qui est à l'intérieur de nous connaît absolument et parfaitement. Une autre personne pourrait penser qu'elle nous connaît assez bien. Or, aucune motivation ni aucun désir n'échappe à l'Esprit de Dieu. De la même manière, si nous voulons connaître la pensée de Dieu, quant à une situation précise, nous devons être guidés par le Saint-Esprit afin qu'il nous révèle cette pensée. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Car, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne connaîtrons jamais la pensée de Dieu. Mais, à ce stade-ci, j'aimerais clarifier une chose. Paul n'est pas en train de prétendre que tous les croyants peuvent connaître la pensée de Dieu et obtenir le discernement spirituel. Non. Seulement ceux qui obéissent et sont fidèles peuvent discerner la volonté de Dieu. En effet, si un croyant vit dans la chair et dans le péché, s'il désobéit volontairement à Dieu, s'il transgresse sa loi ou s'il vit en pensant qu'il n'a pas besoin de l'esprit de discernement que Dieu donne par son Saint-Esprit et qu'il peut mener sa vie avec sa sagesse humaine, il tombera inévitablement dans le piège dont l'apôtre Paul nous avertit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit ne nous aidera pas à discerner la pensée de Dieu aussi longtemps que nous vivons dans la chair, selon notre propre volonté, ou que nous faisons appel à Dieu seulement quand nous avons des problèmes. Il n'est pas à notre service. Lorsque nous vivons selon l'Esprit, nous lui sommes soumis. L'Esprit de Dieu habite donc en nous, et nous bénéficions, grâce à lui, d'un accès total à la pensée de Dieu. Poursuivons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu,
si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous devrions donc être en mesure de prendre des décisions plus éclairées lorsque nous marchons en harmonie et en cadence avec le Saint-Esprit qui habite le cœur de tous les croyants. Examinons le verset 12. L'apôtre Paul poursuit son enseignement. « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Il distingue la sagesse du monde de la sagesse accordée par Dieu grâce au Saint-Esprit. Bien entendu, nous sommes déjà privilégiés. Grâce à la parole de Dieu contenue dans les Écritures, nous connaissons sa sagesse. Toutefois, nous pouvons en acquérir encore plus et la mettre en application dans notre vie. Elle nous aidera ainsi à traverser nos épreuves. Dieu offre aux croyants qui mènent une vie remplie de l'Esprit le discernement spirituel, à l'unique condition de lui être soumis et de lui obéir. Si nous désirons recevoir ce don pour notre propre bénéfice et pour accomplir notre volonté au lieu de celle du Père, cette faveur nous sera refusée. Nous venons de voir dans la parole de Dieu que le discernement spirituel ne s'acquiert pas en menant une vie selon la chair et en vivant dans le péché. C'est seulement en étant totalement soumis à Dieu que nous apprendrons à connaître sa pensée. Par contre, le monde ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Et même si la pensée de Dieu lui était accessible, cela ne l'intéresserait pas, comme Paul nous le fait remarquer dans 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pourquoi? Parce que pour pouvoir apprécier les cadeaux que Dieu nous offre, nous devons d'abord lui faire confiance et être convaincus qu'il sait mieux que personne quels sont nos véritables besoins. La Bible est un guide qui renferme des principes de vie immuables. Quel cadeau incroyable! Pensez-y, nous y avons tous accès gratuitement. N'est-il pas merveilleux que le seul livre de sagesse qui contient toute la sagesse inaltérable et infaillible du Dieu vivant soit accessible à tous, quel que soit leur statut social, leur richesse ou leur culture? Vous avez faim? Vous avez soif? Votre estomac est vide? Votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.